n'y a même pas un truc pour mettre comme ça. S'il y avait quelque chose, je mets. S'il y avait, je n'ai pas le truc pour accrocher le portable. Je vais poser ça. Oui, je vais poser le téléphone là. Voilà, bonjour, c'est comment? Je vais vous dire bonjour combien de fois aujourd'hui. Là, le direct là ne veut pas. Hein. Mafo. Ouais, Amga Kamafo. Asia, mes condoléances. Je suis en train d'arriver en Belgique, comme je t'ai dit là, mais je m'en vais plutôt à la frontière. Vous savez que l'île, c'est pas loin de la Belgique, quoi. Donc, je vais plutôt... Je m'en vais dans un magasin parce que j'aime bien les meubles belges. Hein. Je vais regarder un truc de salle de bain. Que je pose seulement bien quoi, le portable. Bonjour, c'est comment? Bon dimanche dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous qui me suivez. Bon dimanche à tous mes fans du monde entier. Et bon dimanche sucré, Japa, Audrey Kimi, bon dimanche. Bon dimanche à vous tous. Voilà, la reine m'est fatiguée. Le mariage, nous sommes rentrés à 6 heures. Là, je mets les yeux. Si je... Il y a que j'ai d'abord les gros yeux. Si j'enlève les lunettes alors, je n'ai pas dormi. J'ai sommeil. Sunshine. Donc, j'ai d'abord... Comment s'est passée la fête? La fête était très belle. Je sais que vous attendez les photos du mariage. Ouais. Vous attendez... Napula Nyamsele. Nelly Duco, c'est comment? Georgette Tinga Manchela. Donc, le mariage s'est très bien passé. Très, très beau couple. Mariage d'amour. Mariage d'amour. Un très, très beau mariage. Bah, vous aurez les photos. Hein. Les photos... Bon, beaucoup de gens m'ont fait des photos avec des portables différents. Hein. Vous savez, quand dans ces cas-là, la reine mère, comme je suis une star et tout, bah écoute, plein de gens me font les photos. Mais moi, je suis timide. Hein. Sincèrement, je suis très timide. Hein. Vous savez, quand je suis déjà dans la famille comme ça, oulala, quand je suis dans la famille comme ça, hein. C'est, voilà, quand je suis déjà dans la famille, waouh. Tu vois, non, j'ai peur qu'on me pose des questions par rapport à Facebook. J'aime pas qu'on me parle de Facebook, voilà quoi. Mais bon, après la famille, c'est, hein, on ne me parle pas, genre, on me voit, on dit seulement, tu partes, on ne te voit même pas, c'est pas bien. Maman Sarah, attendez, mets la ceinture. Je m'en vais en Belgique. Je m'en vais en Belgique vite fait, là. Vous savez, le dimanche, comme ça, la route est libre. Moi, je pars en Belgique en passant par Roubaix. Donc, je m'en vais carrément. Bon, je pose le téléphone, non. On peut causer, on peut parler, non. Vous m'accompagnez, ou bien vous m'accompagnez en Belgique. Accompagnez-moi alors en Belgique. Voilà, je voudrais surtout vous souhaiter bon dimanche et tout. Et vous dire de ne pas oublier la cagnotte. Parce que là, vraiment, pour le nombre de personnes qui me suivent, vous êtes beaucoup à me suivre et tout. Il y a combien de participants déjà? Je crois qu'il y a... Ou c'est 26 participants ou 25 participants. Vous ne trouvez pas quand même qu'il faut faire des efforts? Franchement, faites les efforts pour cette cagnotte-là. Les enfants, ils ont vraiment besoin de nous. Donc, s'il vous plaît, faites des efforts pour la cagnotte. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Bonjour, Président. Président Motella. Vous savez, quand il y a déjà, vous êtes 316. Quand il y a déjà beaucoup de gens, je ne vois plus... Ceux qui se connaissent. Ah, bonjour mon président. Bonjour, bonjour président. Bonjour la première dame. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, faisons les efforts pour la cagnotte. Faisons les efforts pour la cagnotte. Vraiment, continuez à cliquer sur le lien pour participer. Il y a PayPal, le Litchi qui est là. Le lien Litchi, le numéro Orange Money qui est là. Bonjour à toute la team familiale. Merci, Président. Donc, voilà, je disais que continuez à participer parce que pour le nombre de personnes quand même qui regardent ce que je fais, je pense que vous pouvez ne pas aimer. Vous ne pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez dire, j'aime pas Flore. Hein. Vous pouvez dire, j'aime pas Flore, mais vous participez quand même pour ces enfants-là qui ont besoin de nous, quoi. Qui ont besoin de vous. Ama Tandila, Yembo. Et Kinkale qui, les... Ouais, oui, le même vol en septembre. Mais bon, son billet le 22. Je sais que ma soeur, vraiment, je m'excuse.
Marthe, elle était avec moi. On était ensemble pour remettre les dons. On a fait les courses ensemble. C'est une personne adorable. C'est une Lilloise. Elle est adorable. On a fait les courses au Cameroun ensemble. C'est pas évident. Les fans m'ont accompagné. Vraiment, merci à Marthe qui m'a accompagné. Voilà, mais les gens, ils pensent souvent que quand on dit Fleur de Lille, ça veut dire que dès que tu arrives à Lille, à la gare, tu me vois positionner. Non. On est à Lille, hein, mais voilà quoi, on se voit pas beaucoup. Mais on s'aime. On s'aime. Pour ceux qui m'aiment, je les aime. Même pour ceux qui me... Il y a beaucoup de gens à Lille qui, peut-être, ils vont dire Flore, ils me connaissent même pas, ils m'ont jamais côtoyé. Hein. Mais c'est quand on va dire Flore, il y a aussi les gens qui vivent à Lille qui me connaissent pas. Qui ont déjà entendu parler de moi, mais ils ne me connaissent pas, ils m'ont jamais vu. Donc, parce que quand quelqu'un dit c'est moi, je viens de Lille, on dit que et Flore de Lille, comment elle va? Tu la vois souvent? Non, on ne me voit pas souvent en fait. Parce que je suis d'abord très casanière, vous voyez un peu. Je suis très casanière et tout. Bah, j'ai toujours été comme ça. Hein. Voilà quoi. Voilà, donc les gens, tous ceux qui vivent à Lille, je suppose que une personne dans votre vie a déjà posé la question à savoir, est-ce que vous avez déjà vu Flore de Lille? Est-ce que... Ouais, parce que moi je fais parler de Lille, hein. J'ai quand même donné beaucoup de points à Lille. Hein? Moi je te vois souvent. Tu me vois souvent où? Bah, il faut me dire bonjour quand tu me vois. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que bah on est amis sur Facebook, d'accord? Mais en fait, c'est vous. En fait, je suis populaire, c'est vous qui me connaissez, mais moi je vous connais pas, la majorité des gens. Donc quand vous me voyez, faites souvent l'effort de dire bonjour Flore. C'est bien de me dire bonjour. Attendez, je démarre parce que vraiment je vais poser le téléphone, vous n'allez pas bien me voir. Mais on cause, hein, on cause quand même. Je vais en Belgique. Attends, coucou ma PDG, j'étais en Kondengui. Samantha, je t'ai cherché, hein. Attendez, je pose bien le téléphone. Maman, oh, mon sac. Maman, vous savez, non. J'ai sommeil, mais est-ce que j'ai le choix? J'ai sommeil. J'ai sommeil, n'est pas le choix. Attendez, je vais poser le téléphone. Ici, là, je suis le rétro. Comme hier. Attendez, je pose comme ça. Voilà. Attendez, je pose le téléphone comme ça. Et puis, on cause. Toute la famille est là. Hein. Maman Sarah, il y a mes tontons que je n'ai pas vus depuis que je les ai vus hier. Quand je vois comme ça, attendez, je pose le téléphone. Comme ça, voilà. Voilà. Et on y va, direction Belgique. En passant par Roubaix. En passant par Roubaix. Je m'en vais en Belgique. Vous êtes avec moi. Toute direction. Voilà, on y va. Donc, bon dimanche à vous. Vous, mes fans du monde entier. Je tourne, j'ai envie de passer par Roubaix tout point. Oui. Donc, bon dimanche à vous, mes fans du monde entier. Je vous aime beaucoup. Vraiment, s'il vous plaît. Oui, Roubaix tout point, pardon. J'ai failli... Ouf. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Attendez. J'ai tombé, pardon, attendez. Je positionne bien. Attendez. Hein. Je me mets là. Ah, maman, c'est pas... Je positionne bien. Donc, je disais que... Je n'ai pas le truc pour accrocher là. C'est que les stars mettent sur les téléphones là. Bon. Hier, j'avais bien mis, non? C'était bien, mais aujourd'hui, là, je ne sais pas. Vous savez que quand tu... Voilà. Dès que je suis sur l'autoroute là, bon... Je disais que, s'il vous plaît, continuez à mettre dans la cagnotte et tout. C'est important de penser aux enfants démunis. Et merci à tous ceux qui participent. Merci à tous ceux qui n'ont pas encore participé, qui vont continuer à... Voilà, qui n'ont pas encore touché leur salaire. Vous savez, ici, là, la rentrée, je sais que vous tous, hein, nous tous. Je sais que tout le monde a... Attendez, hein, je pense que...
Ah, ouf, je crois que je devais prendre... Ouf. Hop, hop, hop. Faut pas que je fasse des bêtises aussi. Hein. Attendez. Hein. Vous savez qu'il faut toujours regarder. Quand tu te trompes, c'est toujours mieux de bien regarder. Parce que moi, j'ai pas mis le GPS. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui... Le GPS, ça rend paresseux, en fait. Depuis que les gens, ils ont le GPS, ils ne veulent même pas lire les panneaux, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas trop GPS. Hein. Surtout, bah, il faut lire les panneaux. C'est important de lire les panneaux. Parce que le GPS aussi, ça rend paresseux. Et puis, ça fait même qu'on se trompe. Vous comprenez, non? Les gens qui aiment trop le GPS, là, même pour aller aux toilettes, ils mettent le GPS. Franchement, arrêtez de mettre le GPS comme ça. J'ai fait le... Voilà, quand tu te trompes, tu sors à la prochaine sortie. C'est comme ça. Quand tu es sur une route que tu te trompes, hein, n'hésite pas à sortir tout de suite. Vous voyez, non? Donc, je disais que le GPS, ça rend paresseux. Moi, je suis quelqu'un qui a fonctionné avec les cartes. Les cartes de... Voilà, j'ai fait la route avec les cartes. Les plans, non? Les cartes, non? Pas les cartes, le plan. Le plan. Et puis, je lis beaucoup les panneaux. Faut pas toujours la paresse, là. Il y a déviation. Merde. C'est quand même grave, hein. Il faut lire les panneaux parce que c'est important de lire les panneaux, hein. Ceux-là, ils réfléchissent. Moi, je passe. Hein. Donc, les panneaux, c'est important de lire les panneaux. C'est important. Les gens sont tellement paresseux aujourd'hui. Les panneaux, alors, sont sur la route. Ça fait quoi? Les panneaux font quoi? Même le GPS en démet, ça trompe. Hein. Le GPS, ça trompe les gens. Hein. On peut se perdre avec le GPS correctement et bien. Ça te dit que vous êtes arrivé. Tu te vois dans les champs. Je reprends ici. Voilà. C'est parce qu'en fait, comme il y a déviation, il y a trop les travaux. Les Blancs, hein, ils aiment trop faire les travaux dans leur pays. Tac, tac, tac. Je prends là, mais c'est ce que j'ai fait là. Voilà, j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Déviation. Ah oui, déviation par... Je comprends. Ah oui, je vois un peu. Oui, oui, déviation par... Donc, il faut que je prenne... Voilà. Par là, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Moi, je n'aime pas... Vraiment, quoi. Je suis en train de chercher le truc. Oh. Bonjour, Mafo. Bonjour. Mafo, tu viens d'avoir le permis. Sweep, n'importe quoi. Parce que quoi? Vous aimez trop ça. Tu viens d'avoir le permis. Je viens d'avoir le permis comment? Je viens pas d'avoir le permis. J'ai le permis depuis. Donc, il faut passer par ici, là, d'accord? Attendez, hein. Vous aimez trop croire que vous connaissez beaucoup. Ma faute, tu viens d'avoir le permis. N'importe quoi. Voilà. C'est lancé. Dès que tu trouves pour conduire sur l'autoroute, c'est rien. C'est dans la ville que c'est pas évident. Donc pendant que je parle là avec vous, hein, vous pouvez aller mettre l'argent dans la cagnotte en même temps. Hein? Ça serait bien, non? Mettez l'argent dans la cagnotte. Je cherche ma route. Donc, comme je vous disais là, que vraiment, il faut lire les panneaux parce qu'il ne faut pas être toujours là, la paresse là. Paresseux là, voilà. Quand vous roulez là, il faut toujours lire. Les panneaux sont là pourquoi? Hein, le GPS aussi, ça. On trompe. Le GPS aussi là, ça nous manque souvent. Hein. Voilà, j'ai trouvé ma route. C'est bon. J'y vais tranquillement.
C'est qui sont là, hein, tu ne sais pas conduire, c'est trop. C'est vous qui m'avez donné le permis. On vous a dit que j'ai acheté le permis. Moi j'étais à l'auto-école. Hein. J'étais à l'auto-école. Hein. L'auto-école française, s'il vous plaît. À 17 ans. Andokoti. Hein. J'étais à l'auto-école Andokoti. Flore, j'aime bien te voir. Merci, je suis au feu. J'étais à l'auto-école. Hein. C'est pas comme vous partez au pays, vous achetez le permis là. Après vous apprenez à conduire dans les parkings. Non, moi j'ai pas eu, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui conduisent là, ils n'ont jamais été à l'auto-école. Même l'île et le panneau là, ils ne savent pas. Ils prennent que le GPS, ça y est, bang. Parce que vous avez appris à conduire dans les parkings, non. Vous voyez un peu, non. Moi j'ai été à l'auto-école. On a dit Yami, non. Il y a un feu. Pardon, moi il passe vite de feu si oh yo. Oh yo. Voilà. Et puis maintenant je lance. Je vais. Alors, quand tu es sur l'autoroute, hein, moi je vous fais le code aujourd'hui. Quand on conduit lentement, on se met sur sa droite. On se met sur sa droite. Vous comprenez? Watrolo. Il y a le feu, mais j'ai envie de passer. Oh. Tout coin, oui. Waouh. Tout coin. Voilà. Et c'est bon. On va ensemble. Hein. On va ensemble jusqu'en Belgique. Bonjour mon président. Yayato président. Yayato président. Là c'est Babou. Babou aussi Babou aussi a souvent les bons de déco. Les décorations. Moi j'aime bien la déco. Hein. Je vais un peu là-bas en Belgique. J'aime pas trop les histoires de Conforama, l'Umbrakata. Conforama c'est le vrac. Avec les Ikea c'est l'Umbrakata. Les meubles belges sont les meilleurs. Bon, ça dépend aussi. Hein. Il y a des beaux trucs, hein, ça dépend. Ça dépend. Moi j'aime la déco. J'aime la décoration, j'aime changer, hein. J'aime changer. Là, je vais commander des trucs. Je vais commander sur mesure. Hein. Je vais commander les beaux meubles sur mesure. Si vous voulez, on va choisir ensemble. J'ai un budget de... Pour ces meubles-là, j'ai un budget de 7 000 €. Je vais mettre sur la salle à manger et le canapé. Le budget que je vais mettre. Parce que, vous savez, une femme, c'est son intérieur. Une femme doit savoir, voilà, au moins tous les combien d'années là, il faut changer la déco. Peut-être tous les 6 ans, 5 ans, il faut changer un peu. C'est bien de changer. De changer un peu la déco intérieure. Non, je ne mets pas la musique parce que je parle avec envie de mettre la musique. Voilà. Après, je rentre, je dors. Choupi n'est pas là. Choupi, il est à Paris. Il est parti à Paris. Et tout. Donc, la choupinette, ce week-end, on ne l'aura pas. Waterloo. On va sortir à Waterloo. Continue. Je continue. Ouais. On est ensemble. Je m'en vais en Belgique à Moucron. Moucron, c'est pas loin, c'est comme un quartier de Lille. Hein. Islay-la-Noire, Waterloo, Roubaix Sud. Voilà. J'aime pas trop prendre ce... Parce qu'il y a un Roubaix là quand je prends.
là-bas, je sais sortir en fait. Parce que vous savez, il y a beaucoup de sorties à Roubaix. Hein. Que quand tu prends ça et tout, après tu n'arrives pas. Quand je prends les mini-tunnels, je suis mieux. Tac, 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 les panneaux. Moi, je regarde plus les panneaux. Hein. J'aime plus. Je fonctionne avec les panneaux. J'aime pas trop. Le GPS, c'est quand on est dans la ville là. Parce que ici la noire, ici la noire. Bon, après ça, c'est Roubaix Sud. Non, je devais prendre Tourcoing. Hein. Il fallait que je sorte à Tourcoing en fait. Maman, elle veut casser le maïs. Hey, elle veut casser le maïs. C'est comment? Il y a le maïs ici là, hein, plus qu'au pays même. J'entre au champ là-bas en Belgique, je casse le maïs. Je perds quoi? Je ne casse pas pour aller vendre. Quand tu casses seulement pour préparer, ça va. Le blanc, il s'en fout. Mais si tu casses, voilà, je suis sortie là où il faut, n'est-ce pas? Donc, je vais chercher maintenant. Avant, il y avait les... Je casse le maïs. Il faut casser les maïs pour préparer à la maison, pas pour aller vendre. Comme les Africains cassent pour aller vendre. Là, le blanc fait son champ pour nourrir ses animaux. Vous cassez, vous vendez. En plus, vous vendez cher jusqu'à 1 € le maïs, Maman Sarah. Le maïs qui ne coûte rien. Voilà. Bon, je suis arrivée. Hein, bientôt, j'arrive en Belgique. Hein. C'est pas loin. Hein. Bientôt, j'arrive. Moi, je fonctionne au panneau. Hein. Moi, le GPS, là, j'ai le GPS dans mon portable. Je peux bien, mais je lis les panneaux. Quand le GPS n'existait pas encore dans les téléphones, on faisait comment? C'était les panneaux. Hein. Je fais comme les mamies, hein, les papiers mamies, là. Quand ça ne va pas, je me renseigne. Je demande, excusez-moi. Voilà. Et bah oui. Le maïs. Ouais. Bientôt j'arrive. Quand tu arrives en Belgique, tu vois les belles maisons. Les Belges, ils ont un peu la culture américaine. Ils aiment d'abord avoir des grosses baraques, belles voitures. Ils aiment ça. Donc je vais regarder les meubles. Moi j'aime sur mesure. J'aime commander. Et puis on me le fait. J'aime pas acheter comme ça. Voilà. Je commande pas tout. Hein. Je commande. J'ai eu le bordeaux, j'ai eu le blanc, je vais changer un peu. Je vais changer. J'aime pas les histoires de Conforama là avec les balais. Tu en touches tout le monde, c'est la même chose. J'aime pas trop. Après il y a confort et confort. Hein. Pas trop le Mwakata de Conforama là. Tourner. Tourner. Je ne vais pas tourner. Hein. Comment je vais prendre la direction de tourner? Je ne m'avais pas à tourner quand même. Oh mon Dieu, la vie de l'homme. C'est pas évident de... Vous savez quoi? Je crois qu'elle veut mettre mon GPS. Alors qu'avant je traînais là-bas tout le temps en Belgique là. J'allais le matin vers 1. Que je voulais être avec Choupi, on allait choisir ensemble. J'aime bien. J'aime bien. On allait choisir les trucs. Et il m'a dit un peu ce que... Moi, je change pas les chambres. Je change que les séjours. Hein. Je change pas de chambre parce que le lit... Je change pas de lit. Quand je vais avoir un bon gars, il va changer le lit pour l'attirer. Maintenant qu'elle n'est pas là, ça reste comme c'est là. Il reste avec. Je change le lit que j'ai qui. Mon frère. Change le lit que. On change le lit quand on a un bon gars là. Voici l'usine de Roubaix. Qu'est-ce que je fais à l'usine de Roubaix? Vous connaissez l'usine de Roubaix, vous? Les gens, vous connaissez l'usine de Roubaix? L'usine de Roubaix, c'est où il y a des magasins de...
C'est bien quand tu arrives à Lille, à la braderie de Lille. Après la braderie, il faut faire un tour à l'usine de Roubaix, c'est bien. Il y a des trucs intéressants. Bon, après, si tu vas acheter des vêtements, c'est l'encombrement. Il y a tous les marques là-dedans. Mais bon, après, c'est un peu les trucs qui ont été touchés. Bon, il y a aussi les trucs qui sont plus... Il y a un peu les trucs... L'usine de Roubaix. Vous connaissez la braderie de Lille, non? Il faut venir à la braderie et tourner. Mais elle fait quoi tourner, même? Ma faute. La mbinda par terre aussi, c'est bien. Quand tu mbinda au lit, pardon, j'ai un lit solide, ça ne fait pas le tic-tic-tic-tic là. Ça, c'est les lits non vissés là. Ça fait ça, les lits qui ne sont pas bien vissés là. Quand tu mbinda sur ça, ça fait le tic-tic-tic-tic. Pardon, quand c'est comme ça, tu te mets en levrette. Hein. Tu te mets en levrette, tu ne mbinda pas sur un lit, ça fait le bruit. Moi, j'aime bien la déco. Hein. J'aime que... En fait, hein, moi, j'ai un truc. Hein. Tu peux me voir en route. Moi, je suis sawak. Mais quand tu entres chez moi, tu dois être épaté, en fait. Tu dois te dire, waouh, moi, j'aime ça, tu vois. J'aime bien avoir un bel intérieur. J'aime quand c'est beau, en fait. Je préfère mettre mes dos chez moi où tu as une belle déco, tu t'assois bien, pas les histoires, les vrac. Chez moi, on ne dort pas sur les chaises, hein. J'aime pas les histoires de dormir sur les chaises, c'est pas le lit, hein. Quand tu entres chez... On ne dort pas sur les chaises. S'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. C'est comme ça, c'est pas que... Non, attends, faut arrêter. On ne dort pas sur les canapés, il faut mettre un tissu, il faut protéger. Quand tu sais que tu as mis ton argent hein, sur tes meubles, tu vas bien entretenir. Moi, j'ai rien contre, hein, mais je vais seulement dire aux parents que... surtout aux femmes, c'est la femme qui garde la maison. Il faut souvent que certaines femmes arrêtent de dire comme il y a les enfants, c'est pour ça. Non, il faut arrêter. Un enfant, ça s'éduque. Tu dis à l'enfant, tu ne joues pas sur les chaises. Tu vas pas entrer chez quelqu'un. Les enfants ont déjà écrit sur les chaises, avec les bics, les tout et tout et tout. Mais après, il y a des produits pour enlever. Mais il faut dire aux enfants, on ne joue pas sur les chaises. On ne joue pas dessus. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Faut dire aux enfants, non, il faut arrêter, oh. Mon frère. Tu entres chez quelqu'un, les enfants ont déjà déchiré, c'est quoi? Même le chien ne peut pas déchirer comme ça, il faut arrêter. C'est à vous d'éduquer vos enfants. Il y a les endroits pour jouer. Là, on joue au parc, tu peux laisser les enfants, ils vont jouer dans la chambre. Hein? Pas que les enfants, ils sautillent sur les chaises comme si, il faut arrêter, oh. Faut arrêter. Quand les gens, C'est pour ça que les blancs, ils entretiennent bien ou là, ouais, hein. Les blancs, ils entretiennent beaucoup parce que... Voilà, c'est bon. J'aime pas. Sincèrement, je ne vous mens pas. Hein. J'aime pas. Il y a les chambres... Pour jouer, l'enfant peut aller jouer dans la chambre. Parce que quand tes amis arrivent chez toi, ils ne vont pas dans ta chambre. Dans une maison, les endroits qui doivent être top, c'est le séjour. Quand on entre chez toi, dans ton salon, les toilettes, le reste d'endroits, ça peut être l'ombrakata, on s'en fout. Parce que quand quelqu'un entre chez toi, c'est qu'il suit aller aux toilettes. Ce sont des endroits que ça doit toujours être nickel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pas que les gens profitent, oui, que les enfants ont quoi, dis donc? Enfant, on fait quoi? Il faut arranger. Une femme, c'est son intérieur. Tu ne vas pas voir une femme en route. Elle est belle. Elle est nickel. Mais quand tu entres chez elle, tu cherches où t'asseoir, tu ne vois. Tellement le désordre, on dirait même que quoi. Hein? Vous les femmes là. Vous pensez que quoi? On ne juge pas quelqu'un sur le... Oui, premier abord, c'est oui, on te voit, on te juge le physique. Mais après, tu ne vas pas avoir... Non, tu ne peux même pas inviter les gens chez toi parce que tes enfants font le désordre et les enfants qui crient et les enfants qui... Non, mais arrêtez, hein. Ça ne veut rien dire que les enfants de Mbeng. Les enfants de Mbeng quoi? Ici, là, tu corriges l'enfant. Parce que tu vas entrer chez moi, tu vas t'asseoir. Moi, je dépense pour acheter mes meubles. Quelqu'un va venir s'asseoir là et... Non, il faut arrêter, oh. Accepter ça. Moi, je refuse, hein.
Les sautillés là. Je peux mettre mes coussins, les gens vont venir salir ça parce que... Quand vous savez que vous avez des enfants qui sont désordres, vous ne les amenez pas chez les gens. Je suis désolée. Quand les enfants qui perturbent là, qui sautillent partout. Quand tu as un enfant comme ça, tu ne l'amènes pas chez les gens. Parce que tu ne peux pas éduquer ton enfant comme il faut. Parce que l'éducation, ça commence à bas âge. Pourquoi les autres enfants sont calmes? Hein? Parce qu'il faut souvent arrêter de dire que non, l'enfant, si tu fais quoi comme ça, c'est à la maison. Quand vous laissez vos enfants faire les choses chez vous, apprenez à dire à vos enfants que quand c'est ailleurs, ils ne doivent pas faire ça. Ok? Si chez vous, c'est la porcherie, que les enfants, ils ne respectent rien, il faut savoir que chez les autres personnes, vos enfants, ils doivent respecter. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Parce que moi, je ne tolère pas. Hein. J'aime pas. Vous allez parler et dire que parce que tu n'as pas d'enfant. Moi, j'ai un enfant. J'ai un enfant. D'ailleurs, même j'ai même une petite fille qui... Ah oui. D'ailleurs, même j'ai une petite fille. Voilà. Donc, comme je disais là, que certaines personnes, certains parents là, surtout les mamans, arrêtez souvent quand on veut parler à vos enfants, vous pensez qu'on gronde vos enfants bien que vous connaissez trop éduquer. Non, l'éducation commence à la maison. C'est à la maison même. Donc quand vos enfants sont là, qu'ils sont désordonnés, quand ils arrivent chez les gens, ils doivent s'asseoir. Hein? Hey, ils doivent secouer ou bien vous ne les amenez pas parce que c'est gênant. C'est gênant, hein? Je suis désolée. Oui. C'est comme ça. Voir l'enfant, il arrive quelque part, il est en train de sautiller sur les chaises partout. Ah ouais. Pourquoi? Quand on va vous parler, vous allez dire que... Vous allez parler que machin, tout ça. Que les gens, ils parlent faux à vos enfants. Non. Je prends quoi? Que je prends quoi? Le repos. Mais je suis bien, je n'ai pas de problème. Si je me sens fatiguée, je me repose. Je prends le repos par rapport à quoi? Par rapport aux vidéos. Par rapport à quoi, ma chérie? Je ne lis pas trop. Il fait chaud. Non, le temps que je vais perdre le temps là pour... Non, je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre, donc je suis obligée d'y aller. Bonjour mon ami Junior Mobitan. Voilà. Erzo.